Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre Magal West. Aujourd'hui, mercredi 29 mai 2024, il est 17h, c'est Lucie avec vous. Aujourd'hui, jusqu'à 18h donc pour votre émission Le Magal West, émission d'information et de divertissement. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et séries avec 3 films à l'affiche cette semaine dans nos salles obscures et des nouveautés niveau plateforme de streaming. On parlera de ça en deuxième partie d'émission. On parlera aussi musique avec Maxime et Justine autour du concert et atelier au lycée Claude Monet avec les artistes et le groupe Samba de la Muerte. C'est notre reportage du jour. Niveau musique, on retrouvera aussi bien sûr notre découverte Ferrarock avec Manuel Lesne et son nouvel album Caverne. Les informations locales et la météo sont à retrouver tout de suite dans votre Magal West. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h54. On va donc gagner 1 minute de soleil. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h tournés vers le sud-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 5h59 et se couchera à 21h56. On gagnera 2 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, il pleuvra beaucoup. La température sera de 13 degrés. Le ressenti sera de 11. La force du vent va osciller aux alentours des 21 km/h direction ouest. L'humidité relative de l'air sera de 92%. Demain après-midi au Havre, de la pluie à nouveau, température 14 degrés, ressenti 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h direction nord-nord-ouest. Demain en soirée, il va pleuvoir à nouveau. La température va retomber à 15 degrés, ressenti 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h direction nord-ouest. Mathieu pour les informations locales, c'est le retour de la Lune au Square Saint-Roch. Elle se prépare pour l'inauguration de Un été au Havre. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 29 mai. Ce n'est pas une fusée et encore moins une catastrophe cosmique qui a transporté la Lune jusqu'au Square Saint-Roch du Havre, mais plutôt un convoi exceptionnel car oui, ce mardi 28 mai, la Lune s'est posée au Havre et pour la seconde fois, créée par le jeune artiste Arthur Goss, alors élève de l'ESADAR. Cette œuvre avait été dévoilée lors de la saison 2021 d'Un été au Havre. Elle est de retour depuis hier matin et définitivement tout d'abord créée en staff, un mélange de plâtre et de filasse végétale. Après 6 mois posée dans le square, elle était totalement éreintée à cause des intempéries et des goélands. La nouvelle lune est faite quant à elle de résine et de fibres de verre. La structure intérieure faite d'acier a été réalisée par les élèves de l'UIMM, l'école de fonderie du Havre. Et cette œuvre lance aussi l'installation des œuvres d'Un été au Havre 2024. Une vague rose va déferler sur la cité Océane ce dimanche 2 juin, l'Amazone. Et cette année encore, les organisateurs et organisatrices de la course et le réseau de transport en commun, l'IA, ont renouvelé leur partenariat. L'IA va ainsi proposer aux participants et participantes d'emprunter gratuitement le tramway entre les stations plage et gare pour se rendre à la course et en repartir. Attention, pour en bénéficier, il faudra porter le précieux sésame, le t-shirt rose officiel de la course. Pour les trajets effectués en dehors de ces stations, il faudra se munir d'un titre de transport valide. Des rames supplémentaires seront mises en place. La 16e édition de la course de 6 km prendra son départ sur l'esplanade Nelson Mandela, au pied de la Catène de conteneurs à 10h. Ce mercredi 29 mai, à La Vraie Bière, à partir de 19h, les associations Menstru Action et les buveuses de bière lancent l'Écarlate, une bière toute rouge à l'hibiscus pour célébrer leur nouveau label Menstru Friendly. Le label Menstru Friendly référence les lieux publics qui mettent à disposition gratuitement des protections pour les personnes menstruées dans les métropoles de Havre et de Rouen. Grâce à la vente de cette bière artisanale brassée pour l'occasion, les fonds récoltés serviront à alimenter le dispositif afin de lutter contre la précarité menstruelle. Le rendez-vous est ce soir à 19h à La Vraie Bière, 1 rue de Paris. Le Havrais
Gérard Maslin publie à compte d'auteur un nouvel ouvrage consacré à l'histoire du sport dans la cité Océane. Avec à son actif déjà 2 ouvrages consacrés au Havre et à son histoire, Gérard Maslin, amoureux de sa ville, s'est lancé il y a 3 ans dans la rédaction d'un nouveau livre ayant pour sujet le sport au sein de la cité Océane. Les lecteurs seront peut-être surpris d'apprendre que le Havre n'a pas seulement accueilli les premiers clubs français de rugby ou de foot, mais également d'aviron, de voile ou encore de hockey sur gazon. Ce sont ainsi 80 activités sportives pratiquées par des Havraises et des Havrais au sein de 160 clubs différents que Gérard Maslin a répertoriés. Prévu pour la fin de l'année et publié à compte d'auteur, l'ouvrage a besoin du soutien des Havrais. En le précommandant directement auprès de Gérard Maslin, vous aiderez au financement de sa publication tout en profitant d'un tarif préférentiel. Et enfin, ce week-end, de vendredi à dimanche du 31 mai au 2 juin, se tiendra la 12e édition de la fête du cirque au château de Grosménil à Saint-Romain-de-Colbosc. La fête du cirque se déroule principalement en plein air où toutes les représentations sont gratuites. Cette année, une 50aine de représentations extérieures auront lieu sur les 3 jours du festival. La fête du cirque mise avant tout sur la qualité de ses spectacles. Ici, pas d'animaux, pas de clowns traditionnels, mais du cirque moderne ouvert aux arts de la rue et proposant des interactions avec le public, danse, jonglerie, humour, voltige. Tout sera présent pour que les spectateurs petits et grands s'évadent le temps d'un week-end dans un cadre verdoyant, familial et bucolique. L'entrée est libre pour les spectacles en plein air. Certaines sont sur réservation sous chapiteau. Toutes les informations sont disponibles sur le site lafêteducirque.lehavreseine-métropole.fr. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le CV parfait n'existe pas. Venez rencontrer les bénévoles de l'association Café Réseau Escale Emploi aujourd'hui tout au long de cette journée afin de présenter votre CV et surtout avoir des informations dans votre recherche d'emploi, d'alternance ou de stage. Ça se passe tous les mercredis au pôle Simone Veil, 25 rue Le Sueur. Ça reste aujourd'hui jusqu'à 18h. Et tous les jeudis, donc demain, au Nomade Hôtel, 5 rue Magellan, de 14h30 à 16h30. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous renseigner au 06 22 75 97 12 et par mail à cri.rh.76@gmail.com. La Galerne vous propose une rencontre avec Bernard Minier qui revient à La Galerne avec Les Effacés, la nouvelle enquête de Lucia Guerrero, enquêtrice aussi rebelle et attachante que coriace, que les lecteurs et lectrices ont découvert en 2022. Cette rencontre, c'est ce soir à 18h. Inscription en ligne encore possible. Pour réserver votre fauteuil, c'est totalement gratuit. Et dernier événement, une projection. Venez assister à l'avant-première du court-métrage La Porte dérobée, un film qui a été conçu comme un épisode hommage à la série Columbo, porté par Peter Falk et réalisé par Didier Bush. Dans le plus grand respect de la série originale, cette projection se fait ce soir à 20h au Théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand. Réservation sur théâtrelenormandie.com. Tout de suite, on retrouve la musique avec Manuel Lesne et son nouvel album Caverne, 2 titres inédits, Phobie et Cascadeur. C'est notre découverte Ferrarock du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sorti le 3 mai 2024 dernier, le nouvel album de Manuel Lesne, Caverne, est sorti chez TFT Label. Cet album est mis en valeur par la Ferrarock du 27 mai 2024 au 2 juin 2024. Caverne, c'est un mélange entre le bayou mangrove pour émerger dans un squat électro de l'artiste artisan malaxeur de composition métissée Manuel Lesne, quadra-normand. Il se demande
C'est un auteur-compositeur multi-instrumentiste influencé par une ribambelle de sonorités, un univers chatoyant et ondoyant du personnage. Il pose sa voix en français, cherche encore, s'enfonce plus dans l'intériorité de sa caverne et en ressort plus complet. Tranquille, se faire du bien, regarder ailleurs, regarder dans l'univers, cadence imparfaite, cascadeur, dans les escaliers. C'est important les vagues, regarder dans choisir, c'est surprenant de ne pas choisir aussi, se laisser faire et puis attendre dans les escaliers. C'est important les vagues, être attentif aux vagues. C'est important de ne pas penser. Le jardin des délices juste devant les yeux, tout devient flou. Le jardin des délices juste devant les yeux. Dans le paysage musical français, le groove ovinique de Manuel Lesné titille nos zygomatiques, un voyage proposé qui réveillera des démons jusqu'à la caverne. Cet album est sorti le 3 mai 2024. Il est disponible un peu partout sur les plateformes de streaming et en physique et à retrouver sur le site de la ferrarock.org jusqu'au 2 juin 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement
et bonne humeur sur Westrack. Et on poursuit cette émission toujours en musique avec le reportage du jour. Maxime et Justine nous présentent un concert et atelier réalisé au lycée Claude Monet avec le groupe Samba de la Muerte. C'est un projet réalisé par le Tetris. Aujourd'hui, on revient sur le concert et atelier donné par Samba de la Muerte au lycée Claude Monet du Havre. Le groupe Canet est d'abord venu donner un concert le 13 mai dernier pour le plus grand plaisir de plusieurs classes de lycéens. Samba de la Muerte a essayé vraiment d'interagir un maximum avec les élèves et malgré la timidité, certains ont chanté. Voici quelques extraits du concert. C'est la troisième fois que le Tetris se déplace au lycée Claude Monet pour organiser un concert. Je remercie le lycée pour son accueil, de nous avoir accueillis dans cette salle. Un grand merci aussi à l'équipe technique du Tetris. Benjamin, Marie, Thomas, puisqu'on s'est installé ce matin, on a installé tout le matériel. Vous allez voir un concert de Samba de la Muerte. Juste après le concert, il y a si vous le désirez, échanger avec les artistes. Si vous avez des questions, ce que vous avez ressenti, on prendra ce petit temps-là si ça vous va. Je vous souhaite un bon concert et puis à tout à l'heure. C'est une chanson pour les amis. Parce que parfois mes amis me manquent, alors je leur ai écrit une chanson. Elle s'appelle The Parade. Merci beaucoup. À la fin du concert, les lycéens ont pu donner leur ressenti à chaud et poser quelques questions. Voilà, quel est le premier mot qui vous vient? Et puis, si vous avez envie de réagir, vous avez le droit de réagir aussi. Ça peut être un groupe de mots, une phrase. Hein. Non, mais après. Découverte. J'allais dire bien. Nouveauté. Nouveauté. Ouais. Épatant. Épatant. Ça rapproche. Nouveauté parce que vous ne connaissez pas ou parce que ce genre de musique. Oui, ça vous ne connaissez pas, plutôt le style de musique. C'est quoi comme le style, vous savez? Moi je sais pas. Électro, peut-être. On n'a pas vraiment de style musical. On nous demande toujours c'est quoi notre style. Ça s'appelle Samba de la Muerte. Déjà la samba c'est un style musical, mais pas du tout de la musique venue du Brésil.
La Muerte, c'est en espagnol. Et la Muerte, c'est en espagnol, donc c'est un mélange de plein de trucs. Donc d'électronique, il y a des instruments électroniques, mais ça peut être rock, pop. Et du coup, le nom du groupe, c'était justement pour qu'il y ait un décalage directement dans le nom du groupe Je pense, ouais. Enfin, je sais pas trop sur le moment quand j'ai choisi, parce que c'est une chanson d'un groupe que j'aime bien. Enfin, avec qui on joue mercredi au Tetris Gablé. Donc, je suis fan depuis très longtemps et il y avait une chanson qui s'appelait Samba de la Muerte. Au moment où j'ai fait mon premier concert, on était 2, 3, mais le groupe a beaucoup changé, donc les gars n'étaient pas encore là. Il fallait trouver un nom. J'ai écouté cette chanson en boucle. Je me suis dit, tiens, Samba, la danse, la mort, le mélange de la joie, une forme de joie et de deuil ou de mélancolie. Et ma musique, elle est remplie de sentiments contradictoires. Et même dans plein de ce que je chante, ce que je ressens en ma musique. Donc, je trouve que c'était un peu inconscient, mais au final ça va bien avec ce que je veux faire et transmettre aussi aux gens. La mélodie, le son des mots qui m'intéresse en anglais. Comme si c'était un des instruments des gars qui jouent, comme Nick s'il joue du synthé, on l'a choisi vraiment pour une particularité. J'ai choisi l'anglais parce que c'était vraiment le son des mots qui m'intéressent. Mais ça pourrait très bien être en français. J'ai déjà écrit en français parce que la musique que j'avais écrite marchait bien mieux avec du français. Les mots qui me venaient étaient en français. Pourquoi vous parliez à votre guitare? C'est parce que c'est un bon effet de. Là dans le concert, il y a ce qu'on voit, les instruments, mais il y a aussi le téléphone. J'ai mis les oiseaux. Et en fait, d'essayer de détourner un peu des instruments. Donc la guitare, j'ai la chance de pouvoir chanter dedans. C'est pas toutes les guitares qui peuvent faire ça. Mais là, je sais pas, elle, vu qu'elle a une caisse de résonance. Un micro qui permet ça. Il y a un micro dedans qui capte la voix. Un micro spécifique, ouais. Ce qui fait que après, je l'envoie dans les pédales d'effet, ça fait ma voix, elle est différente que quand je chante dans ce micro-là, donc je crée une nouvelle texture. Je t'entends pas, merde! Théo! Voilà. Le lendemain, nous avons pu assister à l'atelier proposé par Samba de la Muerte aux élèves du bac professionnel métier de la sécurité. On a commencé par faire différents exercices pour apprendre à différencier les notions de mélodie, de rythme ou encore d'harmonie. Voici un extrait d'un exercice portant sur le rythme. Premier groupe de 5. Okay. On va avoir besoin de vos pieds surtout. Ok, on va trouver un tempo. Ok. Voilà, on peut bien cogner le sol sans se faire mal forcément, mais voilà. Pas trop rapide. Ok, deuxième groupe. Vous êtes prêts? Donc là on va utiliser le claquement de doigts, vous savez? Ok. J'ai claqué des doigts également. Comment? J'ai claqué des doigts également. Ah bah fais une main alors. Écoutons maintenant un extrait des élèves créant des harmonies.
Pour finir en beauté, les lycéens ont même créé leurs propres chansons en mettant en pratique les éléments vus lors de l'atelier et en incorporant des paroles liées à leur bac pro sécurité. Nous assistons à une synergie et à un résultat très satisfaisant et amusant. Madame le Sénéchal. C'est quoi le titre? Madame le Sénéchal. Non, Madame le Sénéchal. C'est son principal. Ah oui, ok. C'est son manicure. T'es prêt? Mais il n'y a qu'un refrain, je crois. Ah oui. Enfin non, il y a un bébé couplet et un refrain. Faites des bébés couplets alors. Madame le Sénéchal, c'est ma prof principale. Elle est vraiment pas mal, même si des fois elle rate. Dis-moi du sous des voiles, mais bon ça c'est pas grave. Avec elle on révise l'éclairage de sécurité. Les extincteurs. Et les extincteurs. Et les extincteurs. Et les extincteurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Madame le Sénéchal, c'est ma prof principale. Elle est vraiment pas mal, même si des fois elle râle. J'ai des mois du sous-éval, mais bon ça c'est pas grave. Avec elle on révise les éclairages. Sécurité. Les extincteurs. Les extincteurs. Les extincteurs. Les extincteurs. Et les ascenseurs. Les ascenseurs. Et les ascenseurs. Les ascenseurs. Les extincteurs. Et les ascenseurs. Les ascenseurs et les ascenseurs. À la cantine, que des pâtes au beurre. En plus de ça, tous les jours à 17h. Que des pâtes au beurre. Que des pâtes au beurre. Et que des 17h. Et que des 17h. Que des pâtes au beurre. Extincteurs. Et des extincteurs. Et des ascenseurs. Et des ascenseurs. Et des extincteurs. Les extincteurs. Et des extincteurs. Et des ascenseurs. Et des ascenseurs. L'ascenseur. Et des ascenseurs. Et les ascenseurs. Et que des pâtes au beurre. Et que des pâtes au beurre. Et que des 17h. Et les extincteurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Et les ascenseurs. Merci à l'équipe de la médiation culturelle du Tetris de nous avoir invités, Maxime et moi, sur ce concert et cet atelier. Et merci également au groupe Samba de la Muerte et aux élèves du lycée Claude Monet pour ce partage. On espère que cette immersion vous aura plu. C'était Maxime et Justine pour Westrack Radio. Un reportage signé Maxime et Justine pour Westrack Radio. La musique encore avec Breathe, un nouvel album de Silly Boys Ghost Relatives et leur nouveau titre Tammy. On part donc en Grèce à la découverte de ce nouveau titre, juste avant de parler cinéma et séries dans notre chronique du Mag à l'Ouest du mercredi. Your life.
Time Me, Silly Boys Ghost Relatives à l'instant sur Westrack Radio. Tout de suite, c'est notre chronique cinéma et séries. On fait un petit point sur les sorties de cette semaine dans nos salles obscures et on parle plateforme de streaming avec de nouvelles séries et de nouveaux films qui sont ajoutés. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. 14 ans après le premier film, Gru et les Mignons reviennent avec Moi, Moche et Méchant 4. Il y a 14 ans, les spectateurs découvraient Gru et ses Mignons pour la première fois dans Moi, Moche et Méchant de Chris Renaud et Pierre Coffin. Avec 543 millions de dollars récoltés au box-office international, les studios Illumination et Universal ont rapidement lancé la suite. Sorti en 2013, Moi, Moche et Méchant 2 parvient à faire mieux que le premier opus et récolte 970 millions de dollars dans le monde. Un spin-off sur les Mignons et une suite sont alors annoncés. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous puisque Les Mignons 2015 engrange près de 1 milliard de dollars et Moi, Moche et Méchant 3, sorti en 2017, franchit également la barre du milliard de dollars. La lucrative saga d'animation revient donc en 2022 avec Les Mignons 2, Il était une fois Gru, spin-off et préquel de la saga mère avec un Gru adolescent. Le film est une nouvelle fois couronné de succès et cumule 940 000 millions de dollars dans le monde. Côté casting vocal, Steve Carell reprend le rôle de Gru dans la version originale. Gad Elmaleh reprend également du service dans la version française. Kristen Wiig double de nouveau Lucie, tandis que Audrey Lamy double l'héroïne en VF. Pierre Coffin interprète de nouveau la voix de tous les Mignons et Steve Coogan, celle de Silas de la Mollefesse. Ils sont rejoints par de nouveaux venus. Will Ferrell qui prête sa voix à Maxime le Mal dans la version américaine, Sofia Vergara qui double Valentina, ainsi que Joe King et Stephen Colbert dans des rôles encore non divulgués. Le casting vocal français de ces personnages n'a pas encore été dévoilé. Moi, Moche et Méchant 4 est prévu dans nos salles obscures le 10 juin 2024, soit 2 ans après la sortie des Mignons 2 et 7 ans après celle de Moi, Moche et Méchant 3, le 5 juillet 2017. Grâce à ce film, la saga devrait rapidement franchir le cap des 5 milliards de dollars au box-office. Le long métrage des studios Illumination sera l'un des rares blockbusters à voir au cinéma cet été avec les enfants. Messieurs, j'ai été rappelé de ma retraite pour neutraliser Maxime le Mal. Quoi encore? Loup des carburants. Faut toujours qu'il y ait un pépin. C'est fou ça, y a pas moyen d'être méchant en paix. Insérez la carte et la retirez rapidement. Carte muette. Muette? Tu l'as bien retiré rapidement. Oui, plus rapidement tu meurs. Non. Le film d'épouvante Abigail sort ce mercredi 29 mai dans nos salles obscures, mis en scène par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett. Le duo qui se trouvait derrière Scream 5 est porté par Melissa Barrera. Le film est le dernier long métrage d'Angus Cloud, notamment acteur d'Euphoria qui est décédé récemment. Mélange entre film de braquage et film de vampire, Abigail de Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gilbert est donc sorti aujourd'hui au cinéma. C'est un long métrage mené par plusieurs acteurs, notamment Dan Stevens, que l'on retrouve dans le film Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, Catherine Newton dans Ant-Man et la Guêpe, ou encore Kevin Durant dans La Planète des Singes, William Catley dans Lovecraft Country, et la jeune Alicia Ware et le regretté Angus Cloud, qui a joué notamment dans Euphoria, suit une bande de braqueurs engagés afin de kidnapper la fille d'un puissant mania de la pègre. Ces derniers sont chargés de surveiller la fillette, une jeune ballerine, durant une nuit complète, afin de recevoir une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître les uns après les autres au fil de la nuit. Tourné dans la demeure historique Glenmarron House, située à Castleknock, la banlieue chic de Dublin, le long métrage met en scène une jeune ballerine vampire. C'est Alicia Ware, déjà vue dans Mathilda, la comédie musicale et scandaleusement vôtre, qui incarne l'héroïne en tutu
au croc acéré. Environ 700 gallons de sang ont été utilisés pour la réalisation de ce film, l'équivalent donc de plus de 26 000 litres. Le long métrage est dédié à Angus Cloud, interprète de Dean dans le long métrage. Le comédien qui a commencé sa carrière en 2019 dans la série Euphoria, où il incarnait Fesco, a mis fin à ses jours le 31 juillet 2023. Bien que la production d'Abigail n'ait été achevée que plusieurs mois après sa mort, grève qui a impacté ce film, Angus Cloud avait déjà tourné toutes ses scènes avant l'arrêt des tournages et c'est pourquoi il sera présent dans ce film qui lui est dédié. Abigail est à voir au cinéma dès aujourd'hui dans nos salles obscures. Et on donne son téléphone. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Je suis là pour qu'il t'arrive rien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Tu peux m'appeler Joey. Tu as des enfants? J'ai un petit garçon. Je vous laisse. On se donne rendez-vous dans 24 heures. Tu sais ce que ça veut dire, promis juré? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, promis juré, tout sera bientôt fini. Joey? Oui? Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver. Après avoir fait sensation à la Mostra de Venise, Memory arrive dans nos salles aujourd'hui. Les premières images de cette fable sur les faiblesses humaines annoncent l'un des films les plus bouleversants de l'année. Un soir, Sylvia va voir sa routine voler en éclats lorsqu'elle est suivie jusqu'à chez elle par un homme. D'abord inquiète, elle comprend que l'inconnu souffre de démence, atteint de graves troubles de la mémoire. L'acteur Alexandra Sargar, qui joue Saul, va pourtant nouer avec elle une relation de confiance qui va permettre à Sylvia de faire la lumière sur son propre passé et d'extérioriser ses démons. En salle aujourd'hui, Memory figure d'ores et déjà parmi les films les plus attendus de l'année et pour cause, nommé pour le prestigieux Lion d'Or de la 80e édition de la Mostra de Venise, couronné d'une coupe Volti de la meilleure interprétation masculine pour la performance de Peter Sarsgaard, le nouvel long métrage de Michel Franco, qui a notamment réalisé Les Filles d'Avril, a été l'objet de critiques les plus élogieuses de la part de la presse internationale. Pépite d'espoir et de tendresse, Memory est à découvrir dès aujourd'hui. Une suite vient d'être annoncée pour À couteau tiré 3, une histoire donc des enquêtes de Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. Elle a déjà trouvé certains membres de son casting. Avis aux fans de la franchise À couteau tiré, Benoît Blanc reprend bientôt du service. Le détective à la Hercule Poirot, incarné par Daniel Craig, est de retour pour une nouvelle enquête dans un troisième film après À couteau tiré et Glace Oignon, qui était donc la deuxième édition du film. Si le premier volet était sorti au cinéma et avait rencontré un joli succès, sa suite, Glace Oignon, est sortie sur Netflix en 2022, a été aussi un véritable carton, au point de figurer parmi les 10 films anglophones les plus vus de la plateforme. Rien d'étonnant à ce que le géant américain accorde à Ryan Johnson une autre suite qui va entrer en production très prochainement. Le réalisateur a d'ailleurs dévoilé le titre officiel de ce troisième volet qui s'appelle Wake Up Dead Man et un premier teaser sur les réseaux qui annonce une tonalité totalement différente des deux premiers films. Si on doit s'attendre à un volet plus sombre avec Wake Up Dead Man, on peut aussi espérer un casting de rêve comme pour les deux premiers films et les informations commencent déjà à être dévoilées puisque deux noms ont été annoncés notamment par le magazine Deadline aux côtés de Daniel Craig. Nous retrouverons deux jeunes talents en pleine explosion, à savoir John O'Connor qui joue dans The Crown, Challengers ou encore La Chimera et Kaylee Spainey qui jouait dans Priscilla, Civil War et Alien Romulus. On ne sait pas encore quels rôles ont été choisis pour ces deux interprètes, ni quelle intrigue pour ce troisième film. Des rumeurs annoncent la participation de Lindsay Lohan et Tom Hardy dans Wake Up Dead Man, mais il faudra attendre des confirmations officielles. Le film Wake Up Dead Man est en production. Le mois prochain, on peut espérer une sortie sur Netflix en 2025. Le film Glace Oignon, une histoire à couteau tiré, est tout de même déjà disponible sur Netflix. Véritable succès pour Prime Video, Maxton Hall, Le monde qui nous sépare est la dernière série pour jeunes adultes qui cartonne et que l'on voit partout sur les réseaux sociaux. Toujours dans le top des visionnages de la plateforme, la série allemande a conquis un large public en obtenant la note de 4,3 sur 5
La popularité de cette romance sensuelle a vite convaincu Prime Video de lui offrir une deuxième saison qui devrait bientôt entrer en production malgré un gros changement à prévoir. Alors si vous avez aimé Maxton Hall et que vous avez déjà fini la série, on vous conseille de découvrir ou de revoir d'autres productions en attendant la suite de la fiction allemande. Adapté de la série littéraire Maxton Hall de Mona Caston par Daphne Ferraro. Maxton Hall, le monde qui nous sépare, nous amène à Maxton Hall, un lycée privé prestigieux dans lequel Ruby Bell, jouée par Harriet Herbiet Matten, évolue en toute discrétion. Cette étudiante boursière n'a que faire de l'argent, des fêtes et du pouvoir, car son seul objectif est d'intégrer l'université d'Oxford. Mais lorsqu'elle découvre par hasard un secret qui pourrait ternir la réputation de la famille Beaufort, la jeune femme voit sa vie basculer. C'est alors que l'arrogant héritier millionnaire James Beaufort, joué par Damien Hardong, vu dans la série How to Sell Drugs Online Fast sur Netflix, populaire, arrogant et riche, se décide à tout mettre en œuvre pour faire taire Ruby. Leur échange passionné de mots déclenche une étincelle. La série Maxton Hall s'inscrit dans un genre de romance young adults qui mêle histoire d'amour compliquée, adaptée de romans avec un casting charismatique et des histoires et des scènes sensuelles, comme dans la franchise After, À contresens, À travers ma fenêtre ou encore À tous les garçons que j'ai aimés. Si vous aimez ce genre de fiction qui se déroule principalement dans le cadre scolaire et qui confronte des personnages de classes sociales différentes, on vous conseille fortement cette série Maxton Hall, donc déjà disponible pour une première saison sur Prime Video. Le lycée Maxton Hall est pas juste une école. C'est l'une de celles qui compte. Le monde accueille à bras ouverts quiconque y a étudié. Depuis des générations, des familles comme les Beaufort ont plus d'argent et de pouvoir que certaines familles royales. Et je suis invisible à leurs yeux. James Beaufort incarne tout ce qui ne va pas dans le monde des riches. Un privilège surdimensionné et une arrogance teintée d'ignorance. Hé, ce que tu as vu dans le bureau de Sutton ne s'est jamais passé. En fait, t'es encore plus con que je le pensais. Le Magal Ouest, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Vous retrouvez le podcast de cette émission directement sur le site de Westrack à partir de 18h. Rendez-vous demain et vendredi pour d'autres émissions à partir de 17h pour le Magal Ouest et avec Mathieu à partir de 8h pour le 8 à 9. Je vous souhaite une excellente soirée. Le titre qui nous emmène aux États-Unis s'appelle Had I Known. C'est Shane Garrett pour bien commencer la soirée sur Westrack. Had I only known the thing
morning. When your love is on fire.